Bonjour, je suis Baya Bedjaoui de ParentsApaisés.com. Je te souhaite la bienvenue sur ce 6e jour du défi Au secours, je suis confinée avec mes enfants. Alors, hier, on a vu comment tu pouvais déléguer des choses à tes enfants et comment tu pouvais les autonomiser pour qu'ils fassent des activités tout seuls et que ça te libère un petit peu de temps. Alors, est-ce que tu as réussi du coup à mettre en place ces tableaux de mission et les plannings? Alors évidemment, il faut attendre quelques jours pour voir si ça fonctionne. Et puis si ça ne fonctionne pas, rien n'empêche de revenir dessus et puis de faire un petit temps d'échange pour changer quelque chose dans le planning qui fonctionne mal. Alors je te laisse me dire si tu as réussi à mettre en place ce planning et me faire tes commentaires, me dire si ça a été une activité ludique, sympa, etc. Alors aujourd'hui, on va parler des devoirs. Ben oui, parce que en ce moment, avec le confinement, on est obligé, nous parents, de faire l'école à la maison et c'est pas toujours simple. Moi, je viens de terminer là avec mon fils qui est en CM1. Les maths, c'est très compliqué. J'ai du mal à rester patiente, à être pédagogue. Ça n'est pas mon métier, je ne suis pas maîtresse. Expliquer les maths, rester patiente et être pédagogue en même temps, lui qui comprenait rien, qui s'énervait, etc. Alors, je vais te livrer quelques clés pour que les devoirs et l'école à la maison se passent bien, se passent mieux, sans râlerie, sans bagarre. Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois, la première chose à faire, c'est de lâcher la pression. Hein, si tu n'y arrives pas, si vous n'y arrivez pas, peut-être que vous y mettez tous les deux avec ton conjoint, eh ben c'est pas grave. Si vous faites pas tout, si vous faites pas 100% des devoirs, c'est pas grave. Alors moi j'ai la chance d'avoir la maîtresse de mon fils qui nous dit de ne pas avoir de culpabilité, d'essayer de faire le maximum et que si on ne fait pas 100% des devoirs, c'est pas grave. Donc ça nous déculpabilise, c'est déjà pas mal. Mais je sais que certaines maîtresses et certains maîtres mettent un petit peu plus la pression. Donc lâchez la pression. Encore une fois, vos enfants apprennent en jouant au ballon, en faisant la cuisine, en faisant des jeux de société. Alors les clés pour un bon apprentissage, il y en a plusieurs. La première et la plus importante, c'est la joie. La joie, c'est l'émotion de l'apprentissage. Malheureusement aujourd'hui, dans notre société, en particulier en France, on ne favorise pas beaucoup la joie à l'école, la joie pour apprendre, et pourtant c'est vraiment important. Donc jouer, faire des jeux, faire des choses ludiques pour apprendre, c'est vraiment quelque chose qui marche super bien avec les enfants. La deuxième clé qui est importante, c'est de vider le stress. S'il y a trop de stress dans le réservoir de ton enfant ou dans le tien, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner. Donc ce qui est super important, c'est de pouvoir proposer à ton enfant de vider son stress avant de commencer les devoirs. Si tu vois qu'il rechigne, qu'il n'a pas envie, qu'il n'a pas envie de faire ses devoirs, alors à ce moment-là, propose-lui une activité. Et là, on va rentrer dans le jeu, on va rentrer dans le ludique. Demande-lui ce qu'il aurait envie de faire comme activité avant les devoirs. Alors, ça rejoint ma troisième clé de l'apprentissage qui est le mouvement. On apprend mieux quand on bouge et ça aussi c'est quelque chose qu'on ne sait pas assez. On demande aux enfants de s'asseoir pour apprendre alors qu'en fait ils apprennent beaucoup mieux quand ils bougent. Et oui, parce que le mouvement, ça stimule le cerveau et ils arrivent mieux à réfléchir en bougeant. En particulier si ton enfant est kinesthésique. Alors j'en parlerai un peu plus tard, mais on a tous des sens préférés. Certains sont auditifs, d'autres sont visuels, d'autres sont orogustatifs et d'autres encore sont kinesthésiques. Kinesthésique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout passe dans le corps. Si tu as un enfant qui bouge beaucoup, qui n'arrive pas à rester assis à table, qui n'arrive pas à rester assis en faisant ses devoirs, qui ressent beaucoup les choses dans son corps, c'est qu'il est kinesthésique. Et là, c'est contre-productif de lui demander de faire ses devoirs assis sans bouger. Il peut les faire. Un enfant qui est kinesthésique va beaucoup mieux se concentrer en bougeant, en faisant les 100 pas. Voilà. Donc ne pas hésiter à lui proposer de se lever, de bouger, etc. Un point
important, donc un point qui peut t'aider vraiment pour un enfant kinesthésique, mais ça peut aider tous les enfants parce que tous les enfants ont besoin de bouger et on a tous besoin de bouger pour se concentrer, c'est d'utiliser la brain gym. Alors la brain gym, c'est une gymnastique qui utilise les mouvements croisés et qui permet de connecter son cerveau droit avec son cerveau gauche. Alors je rappelle que le cerveau droit, il est plutôt consacré à tout ce qui est créativité, sens artistique, etc. Et le cerveau gauche, il est plutôt consacré à tout ce qui est logique et analyse. Donc on va demander aux enfants d'utiliser ces deux compétences, la créativité et l'analyse, et s'il ne reconnecte pas bien ces deux cerveaux, il va avoir du mal. Donc la brain gym, ça sert à reconnecter les deux hémisphères du cerveau, et quand on donc proposer à son enfant de faire de la brain gym avant les devoirs, voire entre les exercices, si vraiment vous sentez qu'il a du mal à se concentrer, qu'il a du mal à réfléchir, vous faites un petit exercice de brain gym et vous verrez à quel point ça va l'aider. La dernière clé, c'est évidemment d'accepter l'erreur. Donc vraiment, ne pas attendre de l'enfant qu'il fasse tout parfaitement. Et ça commence aussi par le fait de ne pas attendre de toi-même que tu fasses tout parfaitement. Accepte l'erreur. Si tu t'excuses après avoir fait quelque chose qui ne va pas, ou par exemple crier après tes enfants, ça va montrer à l'enfant que l'erreur est humaine, que même ses parents font des erreurs. Et donc, quand il fait ses devoirs, lui expliquer à chaque fois que ça n'est pas grave, que l'erreur favorise l'apprentissage. J'aime beaucoup cette expression qui dit « quand je me plante, je pousse ». Alors, je vais t'envoyer une petite PDF comme ça avec tout ce qui peut favoriser l'apprentissage. Et je vais te mettre aussi sous la vidéo dans mon blog un PDF aussi sur la Brain Gym pour te donner des idées de mouvements de Brain Gym, des mouvements croisés. Voilà, je te laisse avec ce petit défi d'aujourd'hui et surtout laisse-moi tes commentaires, dis-moi si ça fonctionne. Je t'envoie plein de bisous, plein de belles ondes, plein de belle énergie et de courage et je te dis à demain.